Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce résumé complet du chapitre 1035 de One Piece. J'ai l'intégralité du résumé du chapitre parce que dans ma vidéo de mardi, effectivement, on avait quelques lignes de spoil, mais je n'avais pas encore vu les images, donc je ne pouvais pas encore vraiment retranscrire l'intégralité des informations qui nous étaient données dans ce chapitre. Bien sûr, tu peux me suivre sur ma chaîne Twitch, Henrik21 Live. Je pourrais diffuser directement les images ce soir. C'est pour ça aussi que c'est intéressant que vous veniez directement sur Twitch parce que sur YouTube, je risque de me faire strike si je partage les images. Je peux pas le faire, j'essaie de trouver une solution. Tu me suis directement sur ma chaîne Twitch, je mets directement le lien en description. Tu as juste à cliquer dessus, ensuite tu t'inscris si tu veux partager avec moi en commentaire. Il y a des images absolument magnifiques de King, les gars, c'est du jamais vu. Je te jure que Oda s'est surpassé pour nous dessiner ce personnage et j'ai vraiment envie qu'on en parle ce soir. Je vais faire mon live à partir de 19h30, donc sois là à partir de 19h30 pour qu'on puisse échanger directement à propos de ce chapitre. En tout cas, de ce que j'en ai vu, le chapitre commence, comme je vous l'ai dit directement dans ma vidéo de mardi, sur la fin du combat entre Queen et Sanji. C'est vraiment plié pour Queen. On a une excellente image où on voit Queen en contre-plongée se faire directement éjecter de Nigashima avec des dents en moins, les yeux blancs complètement KO. Il est complètement sorti de l'île flottante. Il va se ramasser sur le sol de Wano Kuni. Sanji voit la Kunoichi, la Petin, même si toutes les Kunoichi ne sont pas des Petins et que toutes les Petins ne sont pas des Kunoichi, et il lui retrouve sa souris, il lui donne, et on a le flashback de Sanji qui donnait à manger à une souris quand elle était enfermée directement par son père lorsqu'il vivait avec les Vinsmoke. Donc on a ce parallèle-là qui a déjà été trouvé sur pas mal de personnes déjà dans les commentaires, et à ce moment-là, la Kunoichi voit que Sanji est en train de s'écrouler. Il va très certainement avoir le contre-coup un petit peu de cet exosquelette qui lui a donné une puissance suffisante pour aller directement tecla le troisième pirate de l'équipage de Kaido. Alors certains vont dire oui, le combat s'est passé beaucoup trop vite, Sanji avait un power-up beaucoup trop rapide, nous sommes déçus par la défaite de Queen. Je suis obligé de vous rappeler que dans l'année, nous avons que 35 chapitres seulement. En 2021, on n'a eu que 35 chapitres, donc Oda ne pouvait pas passer plus de 3 chapitres sur le combat entre Queen et Sanji. Il y a déjà eu 3 chapitres, c'est pas mal, hein. Rappelez-vous, dans le combat Sanji contre Jabura du CP9, c'était un seul chapitre. Là, il a pris le temps de développer le combat sur plus de 3 chapitres, plus un petit peu les scènes qu'on avait ici et là avant ces 3 chapitres pleins sur l'évolution de Sanji et sur son combat contre Queen. On ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, il y a énormément de personnages dans Onigashima, on ne peut pas contenter tout le monde, il y a des combats qui sont off-screen, qu'on n'a même pas la chance de voir. Donc Oda a vraiment, je pense, pris le maximum de temps qu'il pouvait pour développer ce personnage. Et puis de toute façon, un combat, ça ne se juge pas uniquement à la longueur, ça se juge aussi à l'intensité, et c'est un combat qui était vraiment intense, et comme j'ai dit dans ma vidéo de mardi, qui ferme pas mal d'arcs narratifs développés pour le personnage de Sanji. On va également avoir les contre-coups sur la suite, donc soyez un petit peu indulgents avec ce que nous propose directement Eiichiro Oda. Mais c'est pas du tout le point le plus intéressant du chapitre, oh que non, parce qu'on va également voir Zoro et les images sont vraiment sublimes. Le chapitre reprend un petit peu après une attaque de Zoro. On voit pas directement sa première attaque après qu'il ait éveillé directement le Haki des rois dans ses sabres. On le voit fermer son fourreau et King avoir une giclée de sang directement, et donc juste à l'image, on voit que Zoro a réussi à trancher King. Alors comment il a fait? Parce que King, il avait quand même une certaine défense qui ne permettait pas à Zoro d'entailler sa peau. Et bien Zoro nous explique qu'il a été observateur sur ce coup-là et qu'il a dit qu'en fait, il y a une flamme entre les ailes de King. Lorsque la flamme s'éteint, King devient beaucoup plus rapide. Par contre, il devient aussi beaucoup plus fragile. Zoro l'a vu et l'attaque donc avec son power-up, ce qui fait qu'on a pour la première fois King blessé. Son masque se fissure et tombe pour laisser place à un réel beau gosse, cheveux argentés, une natte sur le côté, peau brune, cheveux argentés, aile noire, on dirait vraiment Lucifer, un ange de la mort. Et on voit l'intégralité un petit peu des gardes de King qui se rendent compte que c'est un Lunarien. En fait, c'est connu. Les physiques des Lunarians sont assez connus et en le voyant, on dit directement « Ah bah c'est un Lunarian » et ils se rappellent d'une promesse de la marine, c'est-à-dire que chaque personne qui est capable de donner un indice sur un Lunarian encore vivant se voit toucher la somme de 100 millions. King voit à travers les yeux de ses subordonnés que ceux-ci sont intéressés par la prime, il décide d'enflammer directement son sabre, un dragon de feu sort et brûle l'intégralité des subordonnés de King. Zoro voit ça et dit « Putain mec, t'es en train de tuer tes subordonnés, c'est pas bien ». King se transforme en ptéranodon avec son fruit du démon et on voit en fait la réelle apparence du ptéranodon, parce qu'avant c'était le masque
de Queen qui prenait la forme du visage. Et là, on a un pteranodon de couleur un petit peu argentée avec une petite mèche sur le côté qui suit Zoro et qui lui envoie donc des missiles. Zoro se sauve par ici et par là et envoie plusieurs coups fatidiques à King. Les dessins sont absolument magnifiques. Je vous dis, venez sur ma chaîne Twitch ce soir à 19h30. Henrik 21 live, on va regarder ça ensemble, c'est absolument magnifique. Il y a pas mal d'échanges de combats. King, encore une fois, utilise son sabre et tente de choper les sabres de Zoro grâce à la transformation de son épée qui a des crochets. Zoro arrive à s'en extirper et au bout de quelques pages, Zoro sort directement son attaque finale, l'attaque du dragon. Ça va être une page finale qui va beaucoup ressembler au manga Monster d'Eiichiro Oda. Vous savez, quand il y a ce fameux Ryoma qui tue un dragon au-dessus de la ville de Wano Kuni, là c'est à peu près la même chose. King va faire son attaque fatale, donc c'est-à-dire il fait apparaître un dragon de flamme à travers son sabre, un dragon qui prend une énorme place, qui attaque directement Zoro, et Zoro va donc faire cette technique, pareil, du Dragon Slayer, et qui va pulvériser et l'attaque de King et l'aile de King. King coupé en deux pratiquement, vous verrez directement dans l'image, il a une grosse entaille. C'est pas la première, Zoro lui en met une précédente directement dans le combat, donc King était déjà plein de sang, une attaque, une aile qui est directement coupée. J'ai vu l'image, je vous avais dit qu'il fallait attendre de voir l'image pour me prononcer sur la fin de King, je vous le dis. King est KO. King est KO. On a donc avec ce chapitre la fin des Okonban. Dans le chapitre, on voit également le flashback de King, ce qui me fait penser aussi que c'est la fin de King, c'est son flashback où on voit en fait King presque enfant, limite adolescent, directement à Punk Hazard. Il était enfermé avec Kaido à Punk Hazard en fait, et il est directement attaché. C'est Kaido qui le libère parce que c'est un Lunarian et que Kaido a pour ambition directement de se sauver de Punk Hazard. Beaucoup disaient que ce serait certainement Queen qui était à Punk Hazard et qui aurait libéré Kaido et King. Il n'en est rien. On apprend également à ce moment-là que le nom de King est Albert. C'est un nom aussi noble que son physique, un petit peu le décrit, c'est quelqu'un de très noble. Et donc c'est Kaido qui le libère directement, et en voyant un petit peu les attaques d'Albert, il lui dit « T'es extrêmement fort, est-ce que je peux t'appeler King ?» Donc c'est un petit peu à ce moment-là aussi que Kaido commence à donner un petit peu des noms de cartes, King, Queen, Valet, les Numbers, etc., à ses opposants, à ses camarades, et qui souhaite un petit peu créer l'équipage de Kaido. Au 100 bêtes, c'est le flashback, il est vraiment court. Il est vraiment petit, il fait il fait une demi-page. C'est vrai qu'on aurait aimé en savoir beaucoup plus sur ces personnages-là. Peut-être qu'on en aura plus avec le flashback de Kaido. Je ferai une vidéo sur mon analyse de ce combat, parce que ça, c'est juste le résumé intégral. Je vous invite encore une fois à venir sur mon live, Henrik 21 live sur Twitter, pour que je puisse vous montrer un petit peu les images. C'est très certainement, graphiquement, je dis bien graphiquement, le chapitre le plus réussi de cette année, les gars. Si t'as du goût, tu devrais kiffer. On se retrouve ce soir, 19h30. Allez, ciao les gars. Kiffez bien votre journée.